Monsieur Yansané, comme je le disais tantôt, le 6 novembre 2023, le statut particulier de l'enseignement supérieur, des institutions de l'enseignement supérieur avait été promulgué. Voilà, je suis allé sur votre page puisque je suis un petit curieux. Je vous ai vu exulter. Vous semblez être satisfait de ce statut particulier. Êtes-vous vraiment satisfait de ce statut particulier? Ben, il faut se dire la vérité. Le statut particulier que nous avons obtenu au niveau de l'enseignement supérieur, c'est un statut, n'est-ce pas, qui nous donne la réjouissance. Et nous sommes très satisfaits, n'est-ce pas, de ce statut, dans la mesure où ça vient changer le caractère juridique des institutions d'enseignement supérieur. L'état dans lequel on se trouvait hier, avec ce statut actuel, on a changé, n'est-ce pas, de cette étape-là. Et ça fait que tous ceux qui sont vraiment heureux pour un changement et pour une amélioration, n'est-ce pas, de conditions de travail, se sentiront vraiment heureux par rapport à ça. Monsieur Yansané, concrètement, pour nos téléspectateurs, qu'est-ce que ce statut va changer? Très bien. A priori, nous changeons de l'appellation. Vous savez, avant, on était, n'est-ce pas, dans les EPA. Entendez ici, établissement public administratif. Aujourd'hui, nous devenons EPS. Entendez ici, établissement public à caractère scientifique et culturel. Ce qui fait, aujourd'hui, notre domaine d'intervention, elle est claire, n'est-ce pas, il est précis. Ce que nous avons à faire, c'est la science, c'est le culturel. Donc, si nous parlons, n'est-ce pas, de l'enseignement supérieur, on ne peut plus, n'est-ce pas, penser que nous sommes comme tous les autres EPA. Oui. Voilà, donc ça nous donne, n'est-ce pas, la possibilité d'être particularisé par rapport, n'est-ce pas, aux autres EPA. Ça vous particularise? Très bien, monsieur mon général. Oui. Je pense que moi, je suis surpris d'entendre que ce statut a changé quelque chose dans l'enseignement supérieur. Oui. Puisque j'ai lu le statut, et après la lecture, qu'est-ce que j'ai compris? J'ai compris que le statut porte sur, n'est-ce pas, l'organisme, c'est-à-dire que sur l'institution, et non sur les enseignants. Pourquoi? Parce que on peut se poser la question aujourd'hui de savoir qu'est-ce que les enseignants gagnent dans ce statut. Je ne parle pas de l'organisme, parce que le statut là parle, n'est-ce pas, de l'organisation des universités ou des institutions, leurs objectifs, mais rien ne porte sur l'enseignant-chercheur. Pourquoi? Tout est parti d'une question. Un jour, j'étais sur les réseaux sociaux, j'ai vu un enseignant porter sur sa page. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, maintenant, on ne va plus poser cette question. Vous êtes enseignant ou vous travaillez? Maintenant que notre statut est signé, cela va changer notre condition de vie et de travail. Tout à fait. Mais le statut que vous avez, c'est un statut qui porte sur l'organisme. Et je vais aussi vous dire, certains même disent que c'est un recul. Pourquoi? Parce que le général Lance Raconté avait promulgué des lois, n'est-ce pas, qui étaient plus favorables à l'enseignement supérieur, plus que ce qui est signé. Parce que, vous savez dans quelles conditions on choisit le recteur, dans quelles conditions on nomme les encadrants des institutions d'enseignement supérieur. Et ce qui m'a même sidéré un peu, c'est que on dit que les enseignants-chercheurs seront soumis au concours pour accéder à la fonction publique. Imaginez-vous, vous êtes docteur. On vous dit que vous devez être soumis au concours pour accéder. Parce que vous parlez de l'établissement public à caractère administratif. En principe, on devrait défonctionnariser les enseignants-chercheurs, comme, n'est-ce pas, au ministère de la Justice, les magistrats. Les magistrats ont leur statut particulier, ils ne sont pas des fonctionnaires, ils sont payés. Les anciens aussi devraient être comme ça. Mais vous avez un statut particulier, mais toujours vous êtes au compte de la fonction publique. Qu'est-ce qui a réellement changé? Qu'est-ce que les anciens gagnent dans ce statut? Merci beaucoup, monsieur Mvali. Et je suis très heureux, n'est-ce pas, que vous venez poser, n'est-ce pas, une telle question en votre qualité d'enseignant-chercheur. Parce que il faut comprendre une chose. Pour une institution, avant qu'il y ait d'abord, n'est-ce pas, le personnel, il faut que son statut juridique soit d'abord établi. Aujourd'hui, les enseignants, et comment on appelle, l'enseignement supérieur est doté d'un nouveau statut qui le différencie, n'est-ce pas, de l'ancien statut qu'on avait. Vous le savez. C'est pas pour vous. S'il vous plaît. Pour moi, il n'y a pas de différence. S'il vous plaît. Montrez-moi la différence. Non, la différence est là. Avant, s'il vous plaît. Le budget était autonome, le budget venait directement. S'il vous plaît. Oui. Qu'est-ce qui a changé? L'un des changements qu'on peut opérer. Oui. Au jour d'aujourd'hui, aucune institution d'enseignement supérieur ne sera créée par un décret. Ça passe par comment on appelle, par l'Assemblée. Vous le savez.
nous avons des institutions d'enseignement supérieur qui sont créées, certains sont créés par des arrêtés, d'autres sont créés, n'est-ce pas, par des décrets. Et que les responsables de ces institutions, ils sont tous nommés par décret. Quel dysfonctionnement! Alors, il faut ordonner, n'est-ce pas, les choses. Et les gens peuvent se lever d'un bon matin, ils disent, bon, voilà, on veut créer aujourd'hui telle institution à tel endroit, et on va, n'est-ce pas, comme ils ont comme on appelle la possibilité d'accéder au président, on soumet ça et puis ils signent. Au jour d'aujourd'hui, lorsque vous avez besoin de créer une institution, il faut que ça remplisse tous les critères qu'il faut. Et que c'est public-privé, hein? Public comme privé, hein? Public comme privé. Oui. Il faut qu'on ça passe par l'Assemblée d'abord, l'Assemblée, comme on appelle ça, observe, et puis, comment on appelle ça, la Cour suprême, n'est-ce pas, constate son statut juridique avant que ça ne soit promulgué par le président de la République. Donc ça, c'est un changement très notoire qu'on ne doit pas occulter, qu'on ne doit pas perdre de vue. Oui. Mieux que ça, les recteurs ou les directeurs généraux, ils sont nommés actuellement, n'est-ce pas, par décret de la République, comme on appelle, par le président de la République. Le ministre peut s'asseoir aujourd'hui, il prend, n'est-ce pas, et il fait un choix, il soumet à l'appréciation, n'est-ce pas, du président de la République, il passe, n'est-ce pas, le décret. Avec ce nouvel statut, ça ne peut pas se passer comme ça. Le nouveau statut, je vais dire, ça ne peut pas se passer comme ça. Lorsque vous voulez nommer, n'est-ce pas, comment on appelle ça, un recteur ou un directeur général d'une institution, il faut d'abord que l'institution soit dotée par ce qu'on appelle le CA, le conseil d'administration. Et lorsque on veut recruter un recteur, ou bien un doyen de faculté, ou un chef de département, on fait un appel à candidature. Les responsables, n'est-ce pas, ou bien les professeurs de rang, qu'ils soient professeurs, maîtres de conférence, ou assistants, ou simples, comment on appelle ça, docteurs, ils candidatent. Et lorsqu'ils soumettent, n'est-ce pas, leur dossier, l'OCA examine les dossiers les plus valables. Si c'est au niveau, par exemple, des recteurs, sur 1000 ou bien sur 20 ou bien sur 30, on peut retenir par exemple 3 dossiers. Comment on appelle le CA vote, et on soumet à l'appréciation, n'est-ce pas, de Madame la ministre. Et Madame la ministre, à son tour, de proposer ces 3 dossiers-là à Monsieur le Président de la République. Parmi ces 3, c'est là où le Président de la République, n'est-ce pas, va faire maintenant son choix pour pouvoir nommer, n'est-ce pas, un recteur. Donc ce sont les pairs, en fait, qui exactement, font le choix. C'est les pairs maintenant, n'est-ce pas, qui font le choix. Oui. Actuellement, ce n'est pas comme ça se faisait avant. Donc ça, c'est un acquis qu'on ne doit pas perdre de vue. Et si c'est un chef de département, on ne peut pas se lever comme ça, on dit bon, parce qu'il mouille le maillot, n'est-ce pas, pour le parti politique, ou bien parce qu'il est soucié de cela. C'est en fonction de ton rendement scientifique et ton statut scientifique qu'on va examiner. On lance un appel à candidature, vous soumettez, et puis tes pairs examinent. Si vraiment ça répond aux critères, l'OCA, n'est-ce pas, valide, c'est ce qu'on va prendre maintenant et on soumet à la présentation de Madame la ministre. On finit le copinage. Exactement. Mais la question demeure. Maintenant, j'en viens, s'il vous plaît. Oui. Il parle, n'est-ce pas, l'aspect financier. Non, c'est pas ça. Je parle des anciens chercheurs. C'est ce que je vous dis. Oui, justement. Ça fait partie. Le traitement, par exemple. Voilà. Quand vous parlez, n'est-ce pas, de traitement au niveau des anciens chercheurs, alors. Merci, madame. Alors, si comment on appelle ça, au niveau financier, les budgets ne sont plus votés et comment on appelle ça, ne sont plus proposés comme avant. Actuellement, lorsque l'université a un budget, il fait son budget, il soumet à l'appréciation, n'est-ce pas, du CA. C'est au CA, n'est-ce pas, d'examiner ce qui est bon dedans, ce qui n'est pas bon dedans. Tout ce qui n'est pas bon dedans, le CA demande, n'est-ce pas, à ce que cela soit éliminé ou que cela soit remplacé. Lorsque, lorsque le CA adopte, c'est ce qu'on va partir. Maintenant, pour les anciens chercheurs, très bien. Cette loi, n'est-ce pas, cette loi obéit à ce qu'on appelle des arrêtés d'application. Des arrêtés d'application. Et vous n'êtes pas sans savoir. Au mois de juillet passé, on a déclenché, n'est-ce pas, une grève pour l'amélioration des conditions de vie des anciens chercheurs. Et dans comment on appelle ça, l'un des points de notre avis de grève portait sur la prime des grades au niveau des anciens chercheurs. Chose qui n'a jamais existé, n'est-ce pas, à la République de Guinée. Alors, par rapport à ça, on a soumis, le ministère a accepté, avec, n'est-ce pas, ses pairs, je vais parler, n'est-ce pas, de budget, la fonction publique, je vais parler, n'est-ce pas, du ministère de l'enseignement supérieur. Ils ont examiné, ils ont vu effectivement, à l'image des autres pays, chaque enseignant chercheur, n'est-ce pas, devrait bénéficier la valeur, n'est-ce pas, de son grade académique. Et là, c'est un arrêté conjoint qui est pris dans ce cadre-là et non, n'est-ce pas, cette loi qui envisage ça. C'est pourquoi je dis, cette loi a des arrêtés d'application qui s'appliquent, n'est-ce pas, sur les avantages, n'est-ce pas, des anciens chercheurs et qui va leur donner la possibilité, n'est-ce pas, de vivre aisément.